Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va? Bonjour. Ça va? Monsieur Souma. Comment tu vas? Ça va pas avec Chris? Ça va? Ok. Bonjour, vous avez une question ou je m'adresse à... Voilà, bonjour. Bonjour. Famille et en même temps profiter de ma mission. J'ai une mission à Dakar du 4 au 8 qui est une mission parlementaire. Donc j'ai profité pour venir en même temps à Conakry pour en même temps passer un message, j'irai après les élections, féliciter aussi les vainqueurs, mais féliciter aussi ceux qui ont perdu et les encourager dans la voie de la démocratie vers laquelle on est aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, le geste le plus magnifique que le président pourrait mettre en place, c'est de mettre en place un vrai conseil de réconciliation nationale, parce que je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. On a vraiment besoin de parler entre les Guinéens. Je crois que c'est la première démarche à mettre en place. Et la deuxième démarche à mettre en place, qui serait un beau geste aussi, je pense, c'est effectivement ce qu'on peut appeler l'amnistie à tous les prisonniers politiques, et plus particulièrement les prisonniers politiques qui sont aussi exilés. Monsieur Béa, dans votre voyage, il y a un volet sportif. Il y a un partenariat que vous allez faire avec ce partenariat. Alors effectivement, il y a aussi un deuxième volet évidemment qui est important, qui est le volet de la dimension sportive, où on est en train de mettre de la vulgarisation du basket en Guinée, avec la Belgique. On a préparé énormément de conteneurs pour mettre ça effectivement en place au mois de juin. Et la deuxième qui va mettre en place à travers le développement de la boxe professionnelle en Guinée. Et à côté de ce développement, on veut apporter du matériel, vulgariser l'histoire de la boxe aussi. Et à côté de ça, un gros événement qu'on aimerait bien organiser qui serait justement de la Association nationale pour l'année prochaine, c'est en 2016. Je dirais que ça, c'est à travers déjà mes différentes que j'ai mises en place en Belgique et au niveau international. Et puis à côté de ça, c'est la bonne volonté, parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a effectivement des interlocuteurs réels au niveau du pays avec lesquels on peut parler, qui ont l'ambition de m'accompagner dans ce projet, mais surtout que je les accompagne dans un projet. Parce que ce que j'attendais, moi, des Guinéens, c'était pas d'attendre que moi je vienne avec des idées ou des projets, mais qu'eux aient des idées et envie d'avancer. Et donc à partir de là, moi, je suis là pour les soutenir tout simplement. Merci à vous. Merci. Je n'ai même pas reconnu. Le faux manager. Attention. Je te présente Paris de Gardeux, je suis le président de l'UNA. D'accord. Ok, oui, effectivement. T'es belge, pas de Guinée. Ça me fait plaisir. Mais moi aussi. On se croise. Les amitiés, madame. Merci, j'ai manqué pas. Merci. Avec les voix des enfants. Ok. Voilà, après. Le jeune, voilà. Maintenant, tu moi, je suis bien. Moi, je suis. Papa, jouez avec ça. Oui, oui.
juste derrière. Oui. Ok. J'avais dit 13h30. Elle est pas là en fait, tu m'avais dit que tu avais prévu qu'elle... Vous l'aimez pas trop. Mais comme le ministre des Sports n'est pas là, on peut profiter en allant faire conférence de presse, on passe par Naïti, ministre des Jeunes. Appelez-les, prévenez-les. Mais toi, tu t'occupes de ça, Fassine? Les Guinéens, tout le monde maintenant sur Facebook. Ah, ok. Ça va. C'est frère rappelle son jeune frère. Ouais. Je te les passe 2 minutes. Attends, justement, et tout à l'heure j'ai une conférence de presse pas loin de chez toi. Bonjour. Je sais pas si tu es dans ton bureau, je pourrais venir vite te serrer là. Ok, super Mousse, je te passerai tout à l'heure. Ça va? Je te repasse à frère Jonas. Ciao. Ok. Oui. Merci, hein, frangin. 75. 75. Si je prends le dictionnaire, là, 75, on verra pas. Ça peut... Il faut cacher les ventes. C'est un peu poussé. Non, parce que C'est pas le même que je... oui, mais C'est pour ça qu'il me dit que t'es plus belge. l'environnement n'est pas très malsain. Un problème comme ça. Je vais mettre Pernal Whittaker. Non, pardon, Forest Whittaker. Pernal Whittaker, c'est un bon ça. Forest Whittaker. C'est un terrible acteur. Oh. Ah, Tu sais que je l'ai rencontré à New York. Hein. Donc le photographe se met en face alors. Ah. Il a dit là. Non. Ouais, on se met là comme ça. Mais n'ayez pas peur, allez-y, serrez-le. Tu profites. On va loin? Non, on va arriver. Non, mais on va pas arriver là-bas de transférer. La facilité, c'est pour ça. Elle est où? Elle est là. On peut aller, je comprends. Bonjour de Dagano. Ça va. Béa. C'est bien ça. Voilà. Vous allez bien? Monsieur Béa. Thank you. Ça va? Merci. Vous allez bien? Merci beaucoup. L'honorable député, eurodéputé. Oui, tout à fait. Voilà. Ça va? Comment allez-vous, monsieur? Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, ça va. je voulais que c'est Bruxelles qui retrouve Bruxelles. Merci beaucoup. Vous venez à la bonne heure. Moi, je passe à table maintenant. Allons-y. Vous n'avez pas oublié nos habitudes alimentaires? Je peux les saluer. Celui-ci? Il faut juste qu'il ne parle pas. Juste bonjour. C'est possible, papa? Ah, toi aussi. Ah. Voilà, un jour, le maître, là, quelque part, bon, Sadou, tu vas te taire, ne serait-ce que pour 1 minute. Tu finis la minute, tu n'as pas parlé, voilà de l'argent. 50 francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Tu auras de l'argent. Marché conclu. 30 secondes. Depuis que moi, il dit ne m'intéresse que j'ai parlé. Tu as perdu. Ah, je vous donne ma carte. Moi, je veux juste 2 minutes. On peut se faire 2 minutes avant. Bien sûr. On va le sens, on va voir quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ça va. Avec moi, ça va. Il le faut. Non, je vais le trouver. On te soutient ce soir, on connaît. Le 12 décembre. Nico.
Nous avons ce soir le plaisir de sa visite en Guinée. Donc cette fois-là, et nous allons prendre juste 30 minutes pour nous, parce qu'il y a M. Béa a un pour 2 minutes. On va, s'il y a un site internet, ils vont se regrouper, choisir. On se dit ici que chacun doit poser une question. On va passer presque toute la soirée ici. On va poser les questions. Les bailleurs de la nation, chers frères, une immense fierté que je suis à l'étranger, il aurait dû être avec nous en échange. L'instant qui nous réunit, c'est la conférence de presse que vous le présentez. Elle est là dans le cadre du sport, c'est le sport qui nous réunit. De cesser nos larmes par rapport à nos frères, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères qui sont tombés à la suite d'Ebola. Mais aujourd'hui, nous devons nous réjouir aussi de ce qui s'est passé chez nous, parce que nous sommes au lendemain de la brillante élection du professeur Alpha Condé. Et c'est un moment palpitant pour nous, parce que c'était une élection de toutes les émotions, mais finalement, elle s'est passée dans la paix. Il faut s'en réjouir. Donc, Béa fait cette mission à un moment crucial de notre histoire. C'est pourquoi, encore, nous le remercions d'être venu et nous le saluons. Le peuple de Guinée le salue, le monde du sport le salue. Aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous parce que ça fait un point de rupture entre notre passé et notre présent. Notre passé des tergiversations, notre passé des commérages et aujourd'hui notre présent de la détermination. Parce qu'il faut que la Guinée avance. La Guinée va avancer parce que les enfants de la Guinée, les fils de la Guinée refusent que la Guinée se maintienne dans le peloton de dernier rang. Donc encore une fois, je voudrais, au nom du Comité national olympique et sportif guinéen, au nom de Madame le Sport, au nom de tous les athlètes de la République de Guinée, dire à Béa une scène. Tu es venu chez toi, tu es venu rendre hommage à la Guinée, tu es venu intégrer les valeurs de paix, les valeurs d'amitié, les valeurs d'amour que la Guinée, depuis toujours, a essayé de construire pour que nous vivons un havre de paix. Encore une fois, on ne va pas s'éterniser, nous allons laisser le Comité national olympique avec nous, parmi nous, et qu'ensemble nous soyons capables de développer individuel. En tout cas, nous sommes disponibles, on est ouverts et nous pourrons. Nous profitons de l'occasion pour présenter M. Kourouba Sidiki. Voilà, donc nous passons la parole à l'activité sportive. Vous savez, le CIO, à sa 127e session tenue à travers son président Thomas Bach, a fait un agenda qu'on appelle l'agenda 2020. Cet agenda tient à un point culminant à l'effort personnel que doivent fournir les sportifs après leur carrière. L'agenda 2020 contient 40 recommandations, parmi lesquelles nous avons la formation ou le renforcement des capacités. Vous savez, on a eu tous la chance d'avoir ce monsieur parmi nous. Alors, on ne peut que s'honorer de sa présence. On ne peut que s'attendre à ce qu'il peut faire pour la jeunesse guinéenne. En tout cas, nous, en tant que Comité national olympique et sportif guinéen, je viens pour vous signifier la détermination de notre institution pour l'accompagner
dans toutes ces initiatives. Notre engagement, et je sais que, comme le directeur national vient de le dire, en ce qui concerne l'engagement de l'État. Chers amis et chers amis sportifs, en Guinée, c'est parce que j'ai retrouvé des personnes qui ont encore envie effectivement de faire avancer les choses et de se dire, il faut sur les autres, il faut qu'on puisse impulser une nouvelle dynamique. Et cette dynamique-là, c'est de se dire, ben, prenons le destin de notre sport en main. Et effectivement, le basketball aujourd'hui est dans cette marche-là, dans cette démarche-là. Parce que malheureusement, je dis souvent que dans nos pays africains, on ne mise souvent, dans beaucoup de pays, que dans un seul sport, c'est le football. Et on oublie malheureusement tous les autres. Et je me dis qu'on n'a pas besoin d'attendre que les moyens viennent spécifiquement de l'État pour pouvoir montrer qu'on peut avoir des champions et qu'on peut soutenir ces champions et les accompagner. Alors, le basketball est dans une démarche assez positive et je me suis dit pourquoi pas les accompagner. Et puis à côté de ça, je leur ai dit mais je ne peux pas vous accompagner sans accompagner la boxe et sans accompagner la boxe dans son développement aujourd'hui avec des jeunes qui avaient un potentiel extraordinaire, qui ont été des excellents amateurs mais qui malheureusement n'ont jamais fait le pont. Parce que le gros problème évidemment du sport aujourd'hui, c'est bien de te consacrer à ton sport. Mais si tu ne peux pas manger grâce à ton sport, par ton sport, c'est pas possible de continuer ton sport. Donc il faut arriver à vivre de son sport. Donc on se dit qu'il faut arriver à professionnaliser effectivement la boxe en Guinée. Et quand le général m'a parlé de ce projet, je lui ai dit je suis votre homme et je vous accompagnerai dans cette démarche-là. Et donc la démarche dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de se dire d'abord de quelle manière est-ce que à travers mes connaissances, à travers mon réseau en Europe, on peut arriver à trouver du matériel pour vulgariser et la boxe et le basket. Derrière cette vulgarisation de ces différents sports, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut apporter du soutien, comme on l'a dit tout à l'heure, à la formation des encadrants, parce que ça c'est très important, à la formation aussi indirectement des sportifs. C'est ce qui va nous permettre effectivement d'évoluer et d'avancer. Alors oui, je suis motivé évidemment d'accompagner cette dynamique parce que je trouve des gens qui sont motivés. C'est important parce que, vous savez, vous avez beau venir vous avec des projets, mais si derrière votre motivation à vous, les gens qui sont là ne sont pas motivés, vous ne pouvez pas avancer. Aujourd'hui, c'est eux qui sont venus me trouver, c'est pas moi qui suis venu les trouver. Et qui m'ont dit, on est prêt, on a envie d'avancer, mais on a besoin d'un coup de pouce. Et ce coup de pouce, ben, je suis venu pour le donner et pour les accompagner dans ce grand défi. Vous savez, parfois je me dis que si on avait mis que 0,5% des moyens qu'on met dans le football guinéen, dans un des sports ici que je viens de citer, on aurait des médailles d'or. On aurait des médailles d'or. Et le drapeau guinéen, il serait levé dans beaucoup d'autres pays. Et donc voilà, donc je crois qu'il est important à un moment donné de réfléchir d'une manière différente et de se dire le sport, il est pluriel. Le sport, c'est pas seulement un sport. Les sportifs et des potentiels aujourd'hui en Guinée, on en a énormément. On a des jeunes qui sont talentueux dans tous les sports. Mais il faut donner les moyens aux encadrants, donner les moyens à ces sportifs de pouvoir s'épanouir à travers leur sport et de devenir, j'irais, des champions. Mais le but, c'est pas seulement de faire des champions, c'est de faire aussi des citoyens. Parce que, tu sais, moi, la boxe, pour moi, ça n'a jamais été... j'ai toujours dit que j'ai fait de la boxe parce qu'à un moment donné, j'avais un combat à mener. Et ce combat qui était à mener, c'était de combattre les injustices. Ce combat à mener, c'était de faire connaître mon pays d'origine. Et c'est pour ça que j'ai fait de la boxe. Que je suis devenu un champion, pardon. Pas que j'ai fait de la boxe, que je suis devenu un champion. Je me suis dit, le jour où j'aurai la lumière sur moi, ben, je pourrais mettre la lumière sur les combats injustes que je peux mener, mais je peux aussi mettre la lumière sur mon pays d'origine qui n'est pas connu. Et donc le sport, c'est ça aussi. C'est pas seulement de dire je vive de mon sport. Parce que moi j'ai eu la chance effectivement en parallèle de mon sport de haut niveau, de faire mes études, d'être un chef d'entreprise. Et donc de gagner ma vie. De gagner ma vie en tant que chef d'entreprise. Et à côté de ça, de développer effectivement mon sport qui m'a permis d'avancer et d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je mène, je dirais, je suis en politique, mais c'est pas un hasard.
Parce que je me souviens que quand je suis venu en Guinée, un sportif guinéen m'avait demandé, Béa Diallo, devenir un ministre des Sports un jour. Je lui ai dit, je ne serai jamais un ministre parce que je ne suis pas un homme politique. Je suis trop sincère et trop vrai pour faire de la politique. Et il m'a dit, mais vous venez de me tenir un discours politique. Et il a raison, parce que 6 ans après, j'étais député. Parce qu'à travers le combat que je mène justement, et tout le travail que je faisais avec mon sport, mais je remplaçais simplement le travail du politique. Et je dis que les Guinéens et les sportifs et les fédérations ont besoin évidemment du soutien politique, mais ils n'ont pas besoin nécessairement des moyens politiques pour y arriver. Et ça, c'est à travers des développements de réseaux, à travers des Guinéens de bonne volonté comme mon ami Souma ici qui est là, qui est vraiment hyper enthousiaste, qui va se battre en Belgique, qui va mendier chez des gens pour dire venez aider la Guinée. Mais la Guinée, c'est quoi ce pays? La Guinée, c'est Ebola. La Guinée, c'est un pays qui est difficile. La Guinée, c'est un pays